Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Euh, bon, comme vous avez vu mon post peut-être sur la communauté, j'ai pas réussi à faire le tirage avant, mais je suis là, on est dimanche, donc je m'y tiens, je suis encore dans la semaine. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je sais pas vous, je sais pas quel temps il fait chez vous. Bon, moi j'ai du soleil pour l'instant, donc ça c'est déjà assez sympa, mais selon le calendrier, on est en été, selon la température, moi je suis plutôt en début d'hiver. Donc d'ailleurs j'ai mis la polaire, j'ai ressorti des bougies, etc. Et je me suis fait un café bien chaud avec Zip. Ah, il est sympa mon Zip. Euh, et justement j'avais envie de faire un tirage justement sur les énergies changeantes. Parce que je sais pas si vous avez remarqué cette année combien justement on fait du yo-yo. Alors on a fait le yo-yo avec la météo, mais on fait du yo-yo dans tout. On peut être super confiant une seconde et puis complètement démoralisé 3 minutes après et sans savoir pourquoi être de nouveau plein d'espoir. Donc je sais que vous êtes pas mal comme ça aussi et je me disais que justement c'était peut-être une idée d'aller chercher là-dedans. Donc vous l'avez peut-être vu, je me suis laissée inspirer, j'ai pris 3 anges. Vous pouvez le faire, vos choix, vous allez pouvoir les faire en fonction des anges, des jeux, etc. L'idée là-dedans, c'est que je vais tirer une carte pour chacun des choix. Donc on a l'oracle de Ganesha, l'oracle de Gaïa et l'oracle des esprits des animaux. Euh, et puis, ben, soit c'est parce que la carte résonne avec vous, soit c'est parce que, allez, je vous le fais, je vous les présente, mes petits copains. Soit c'est parce qu'il y a un ange plus qu'un autre qui vous appelle. Soit parce que vous ne savez pas pourquoi, mais c'est choix numéro 1, 2 ou 3. Ou justement, si parce que la carte vous parle en ce moment. J'ai vraiment envie de pouvoir aller chercher là-dedans euh, comment vous aider au mieux dans ces mouvements énergétiques. D'accord J'espère que ça vous plaira. Alors, on va directement aller pour le choix numéro 1 avec l'oracle de Ganesha. N'hésitez pas à me mettre vos commentaires, à me dire comment vous allez, quelle température il fait chez vous. Voilà, si jamais il y en a qui ont plus d'été que moi, je pourrais me joindre à vous. Ça me fait toujours plaisir d'avoir de vos nouvelles. D'ailleurs, je suis désolée, j'ai pas eu le temps de répondre non plus à tous vos messages et à certains mails. J'en ai répondu à quelques-uns, mais là, j'arrive pas à suivre, j'avoue. Merci. Je vous lis, mais j'ai pas forcément le temps de vous répondre à la seconde. Je suis à jour pour les lectures, mais m'en veuillez pas, vraiment, je fais de mon mieux. Et de toute façon, sachez que quand je vous lis, je suis tellement touchée, tellement en gratitude et tellement à vous envoyer déjà un retour. Vous êtes dans mon cœur de toute façon. Donc merci infiniment. Voilà, ceci étant dit, quoi d'autre Les guides vous remercient aussi du soutien que vous apportez au message en partageant même en partageant de manière privée les liens. Pour les personnes concernées, vous comprendrez ce que ça veut dire. Alors, choix numéro 1, Ganesha. Point de vue énergie. On prend que celui qui s'est retourné, d'accord? Courage. Voilà. Elle est magnifique cette carte en plus. Alors, je vous montre la carte, choix numéro 1. Je vous montre l'ange. Regardez si ça vous inspire. Et puis sinon, c'est peut-être un autre. Alors, choix numéro 2. Eh ben, ça a été beaucoup plus rapide. Choix numéro 2 avec l'oracle de Gaïa. La forêt enchantée. Tadam! Peut-être que c'est la lune enchantée. Je sais pas. On ira voir tout ça. Et choix numéro 3 dans... Là aussi. Ah non, il y en a 3. Non, non, non. 3 cartes, ça va pas le faire. L'esprit des animaux. Choix numéro 3. Ça a l'air rapide, mais ça n'est pas tant que ça. Alors,
Le pingouin, partnership. Non, je vais vous la montrer. En même temps, vous pouvez faire arrêt sur image si vous voulez absolument traduire le texte. L'ange qui est là. Mais voilà. Donc, choix numéro 1. Courage. C'est comme ça, c'est toujours horrible. Choix numéro 2, enfin, chanter. Choix numéro 3, relation. À vous de voir. On va les voir un peu là-dedans. Voilà, je vais les prendre les uns après les autres. En tout cas, je vous remercie une fois de plus d'être là avec moi et de partager ces moments-là. J'ai aucune idée de comment je vais vous tirer ça. On va se laisser porter par ces fluctuations énergétiques. À très vite. Alors, on y va. Choix numéro 1. Je vais prendre l'ange, la carte. Quoi d'autre? Ok, on va commencer par compléter avec ce jeu. D'accord. Alors, première carte, ce sont vos forces du moment. Deuxième carte, vos défis. D'accord. Le défi du moment. Troisième carte, c'est quoi? Ce qui vous dessert. Ce qui ne vous aide pas. En ce moment. Si. Ah, vous m'envoyez faire des trucs complètement différents là. Ok. Regarde celle-ci. Je passe dans la règle de guerre. Je prends les choses à l'envers. Un outil non exploré. D'accord. En 3 cartes. Ah, quand je vous disais que je me laissais porter, là, je découvre avec vous. Ils ne m'ont jamais fait ça. Alors, on a dit le point fort, le défi, ce qui vous dessert et les outils du moment. On va aller voir ça. Alors, point fort, votre transformation personnelle. Magique. Ouhou. Pour vous, choix numéro 1, il y a beaucoup... votre point fort, c'est d'accepter qu'il y a... que vous n'êtes pas aux commandes du timing. Que vous... Je suis désolée, j'ai tous les mots qui se bousculent dans ma tête. Vous faites les pas, vous faites les plans, vous faites les compréhensions, mais vous êtes arrivé ou vous arrivez à un moment donné où vous comprenez que il est bon d'attendre que votre nouvelle énergie infuse vos différents champs, un peu comme un alignement planétaire justement, pour pouvoir passer à l'étape suivante, parce que ça ne sert à rien d'aller à l'étape suivante si vous vous considérez encore comme avant. Ok. Donc on a dit, défi. Mon table là, il a de la peine hein, quand je pars comme ça. Défi, vos défis du moment. Il parlait de votre image. Le défi du moment, c'est justement de savoir qui vous êtes, j'ai envie de dire. Vous avez transformé tellement de choses, tellement de croyances, tellement de... vous avez dépassé tellement d'archétypes en vous que vous ne savez plus quel visage, quelle facette de vous proposer, incarner. De ce que je ressens, c'est vraiment... vous prenez pas la tête. Laissez la boule à facettes tourner, j'ai envie de dire. Parce que c'est comme si vous réfléchissiez trop. Les défis aujourd'hui, c'est avec tout ce que vous avez dépassé, quel visage aujourd'hui je présente aux autres. Un peu comme si vous aviez peur que les autres
juge votre changement. C'est joli, on me renvoie sur la première carte, la carte du courage. Et on vous dit, n'oubliez pas aujourd'hui, vous avancez comme un lion. Et le lion, hein, c'est le roi de la jungle, certes, mais quand vous le regardez, il a plutôt l'air de se prélasser. Il ne bouge que quand c'est nécessaire, le lion. Il dilapide pas ses énergies pour rien. Ok. Voilà. M'excuserez, j'ai besoin d'un peu de chaleur. Ce qui vous rend pas service à l'heure actuelle. C'est drôle parce qu'aujourd'hui, cette carte m'inspire le fait que vous ne dégustiez pas assez vos plaisirs et vos petites joies de la vie. C'est comme si vous attendiez un grand triomphe par rapport à tout le travail que vous avez fait. Et que il y a une part de la tête qui dit mais c'est quand que ça change avec tout ce que j'ai déjà fait, tout ce que j'ai déjà... On dit mais hey, stop, prends du recul, observe-toi, accepte les petites réussites, parce qu'en fait c'est toutes ces petites réussites qui font qu'aujourd'hui tu es cet être-là. C'est pas la grande bataille, ça peut être simplement un pas après l'autre. Et c'est comme ça qu'on change le plus de choses d'ailleurs. Les outils du moment, d'accord? Je les prends tous en même temps. Voilà. C'est impressionnant. Je dis c'est impressionnant parce que ça va tellement avec... Je vais essayer de vous les mettre les trois en même temps. C'est évident, 3 cartes, je vais vous le faire. Alors, regarde-moi ça. Là, vos outils du moment, c'est justement d'arrêter de regarder ce que vous pourriez peut-être, éventuellement, perdre ou laisser derrière vous. Le message ici, c'est vraiment, vous avez fait le job. Vous avez réussi à purifier. Certes, il y a des vagues, mais vous êtes entré dans cette lumière. Et arrêtez de vous demander ce que vous devriez encore faire ou qu'est-ce que vous allez perdre ou qu'est-ce que j'ai pas compris. Regardez le positif. Ça me parle beaucoup parce qu'en ce moment, j'ai été challengée là-dessus. Vous êtes déjà dans la lumière, vous savez déjà comment faire, vous avez déjà parcouru ce chemin-là, donc vous allez ajuster votre parcours au fur et à mesure. Et en réalité, c'est beaucoup plus... comment je vais dire ça? Comme vous avez déjà fait le gros du travail, le gros du nettoyage, c'est un peu comme vous faites un nettoyage de printemps ou vous faites simplement l'entretien de la semaine. Voilà. Donc... vous avez eu à faire de gros nettoyages et de grosses prises de conscience. Aujourd'hui, plus vous allez vous focaliser sur les petits plaisirs, les petites prises de conscience, sur les petites réalisations, puis encore je mets des guillemets au petit, plus vous vous rendrez compte qu'en fait, aujourd'hui, c'est simplement que vous le faites beaucoup plus facilement, beaucoup plus sereinement et que vous n'avez plus besoin de livrer bataille à chaque fois pour arriver à une prise de conscience. Donc, vous êtes déjà dans cette lumière. C'est juste vous qui vous considérez encore... J'aime bien, c'est plutôt des ronces, mais on me dit entouré d'orties. C'est vous qui vous considérez comme ça. Alors que vous avez passé par la purification, la purification de vos... essentiellement de votre émotionnel et de certaines blessures d'enfance. Et aujourd'hui, voilà comment vous avancez. C'est aussi simple que ça. Donc, pour vous, choix numéro 1 dans ces changements énergétiques, moi j'ai juste envie de vous encourager à peut-être prendre un journal de gratitude ou bien un truc simple que je dis aussi à ceux qui suivent ma formation à l'intuition. Un bon truc le soir
avant de vous endormir, c'est remercier pour 3 choses sympas qui se sont passées dans votre journée. Prenez cette habitude-là, remercier. Remerciez ce qui s'est passé, ne serait-ce que le sourire de quelqu'un. Remerciez-vous d'avoir traversé cette journée si la journée a été très dure. Remerciez-vous d'avoir pensé positivement. Remerciez-vous de vous être surpris à ne pas penser positivement. Utilisez la gratitude. Là, il y a vraiment, et surtout envers vous-même. Vous avez fait le job. Sincèrement, vous êtes passé de ça que vous avez traversé ici à ça. Arrêtez de vous considérer ainsi. Vous avez toutes ces possibilités aujourd'hui, d'accord? Mais acceptez de vous considérer avec toutes ces possibilités. Vous n'avez pas à vous perdre dedans. Vous suivez votre propre lumière. Voilà, c'est le conseil énergétique du jour. Est-ce qu'il y a autre chose? D'accord. Alors, si à travers tout ce qui a été dit là, ça vous pose une question supplémentaire, je vais aller chercher les réponses angéliques, que je fais normalement à la fin. Et posez votre question pour vous-même. Et on va y rajouter une réponse. Alors, pour le choix numéro... Brrr. Prêt à la réponse? Je tiens quand même à dire, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, je suis dans un tirage général. Mais pour certains d'entre vous, comment vous dire ça? Il y a quelqu'un de défunt, quelqu'un qui est passé de l'autre côté du voile, qui vous accompagne et qui vous demande son pardon. Votre pardon. Je ne sais plus dans quel sens je l'ai dit, c'est pas grave. Vous m'aurez compris. Pour les autres, la gratitude envers la vie vous permettra justement d'entrer aussi beaucoup plus dans la résilience et dans le pardon envers vous, de vous avoir jugé et de ne pas être à la hauteur. Bon, autant vous dire que ça a été complètement canalisé, je ne sais même plus ce que j'ai dit. J'irai réécouter. Voilà, choix numéro 1. J'espère que ce petit conseil, ce petit tirage très précis vous parlera. Dites-moi en commentaire si vous aimez ce genre de format aussi. On change au fur et à mesure, hein, vous avez vu, on fait une fois ci, une fois ça. Mais très volontiers, dites-moi si vous avez apprécié. Moi, j'aime bien l'idée. Voilà. Je vous fais des gros bisous et je me réjouis de vous retrouver la semaine prochaine, j'espère. À très vite. Bye. C'est l'inverse. Ok, choix numéro 2. Vous qui avez choisi pour ces deux compagnons. Alors, est-ce que je fais le même genre de... Oui, je fais le même genre de tirage que pour le premier. Ah oui. Bon, alors, je sais pas pour vous, choix numéro 2, mais directement, les guides m'envoient sur le fait que là-haut, les nuages, c'est que des cœurs. Voilà. Alors, ils m'ont fait faire un truc très nouveau et très intéressant. Je suis avec celui-ci. Je vais faire, par rapport à ces énergies changeantes en ce moment, vos points forts à l'heure actuelle, les défis que vous rencontrez et ce qui ne vous rend pas service à l'heure actuelle. Ensuite, non, ok. Alors, vos points forts à l'heure actuelle. Je tire, mec. Vos points forts pour vous, choix numéro 2 à l'heure actuelle. Vos défis
pour vous, choix numéro 2 à l'heure actuelle? Et ce qui ne vous rend pas service à l'heure actuelle, choix numéro 2. Ok. Je vais directement tirer la bonne carte. Et là, je vais mettre en dessous 3 choses qui peuvent vous être utiles pour traverser tout ça. Ok. Alors, vos points forts à l'heure actuelle, choix numéro 2. Waouh! Votre point fort, c'est votre rayonnement. Oh, j'en perds ma voix, c'est rigolo. Votre point fort à l'heure actuelle, vous, choix numéro 2, c'est votre lumière et votre rayonnement. Ok. Je le donne tout de suite. Alors, vous avez tendance à vous considérer comme la lune, c'est-à-dire un reflet du soleil. Alors que vous êtes un soleil. Il faut que j'ouvre tout pour ça. Ok. Les défis à l'heure actuelle. Le défi, je pense, pour vous, choix numéro 2. Waouh, ok. Et de faire la part des choses entre ce qui est votre intuition, des vieux discours du mental ou un mix des deux. Et ce qui ne vous sert pas à l'heure actuelle, c'est fort. Ce qui ne vous sert pas à l'heure actuelle, c'est de ne pas vous appuyer sur la force de votre cœur et de ne pas oser montrer votre cœur. De ne pas oser garder grand ouvert votre cœur. Là-dedans, j'ai quand même des gens qui... vous vous souvenez, on m'a montré les cœurs hein, dans la première. Qui sont en plein de bousculer pour libérer les chaînes de votre cœur. Libérer d'anciennes blessures. Libérez-vous de l'illusion que vous êtes imparfait. Arrêtez de croire que les autres savent mieux. Arrêtez de croire que les autres vont vous juger si vous parlez depuis votre cœur. Arrêtez de penser que votre point de vue ne vaut rien. C'est super impressionnant parce qu'on me renvoie sur cette carte, la forêt enchantée. Mystère, magie, et excitement. Hey, ok. On va montrer les cœurs en haut. Mais si vous regardez bien, là aussi, c'est des cœurs. Chaque feuille est un cœur. Et pour vous, choix numéro 2, certes, votre cœur a été blessé à un moment donné. Mais je pense que là, ce que les guides ont vraiment envie de vous dire, c'est qu'à toujours couper les cheveux en 4, à vous demander si c'est juste, si c'est pas juste. Est-ce que c'est votre intuition? Est-ce que c'est votre mental? Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est faux? J'ai vraiment une notion de dualité dans votre choix. Merci les guides. Choix numéro 2. Le chiffre de la dualité aussi. Mais le 2 peut devenir 1, oui. Vous avez pris l'habitude aussi de juger vos pensées. Vous avez pris l'habitude de juger vos idées. Vous jugez même vos idées en imaginant si vous les extériorisiez, j'arrive plus à parler,
Et c'est pour ça que j'ai le chakra de la gorge qui est coincé au départ. Ok, vous êtes plusieurs là-dedans. Vous imaginez déjà la critique, en fait, c'est vraiment votre défi, hein, c'est d'arrêter d'imaginer la critique que les autres pourraient faire sur vos idées, votre ressenti, vos pensées, sur votre candeur, votre lumière de cœur. Ah mais t'es trop gentil. Il y a vraiment chez vous... osez écouter quand quelqu'un vous fait un compliment. Osez quand quelqu'un vous dit que vous avez bon cœur, que c'est gentil, etc. Le prendre vraiment comme un retour de la lumière que vous donnez. Un retour de un reflet du soleil que vous êtes. La lumière de la lune, c'est le reflet de la lumière du soleil. D'accord? Mais vous n'êtes pas juste un reflet, c'est les autres qui vous font reflet de combien vous êtes lumineux, combien votre cœur, quand vous le laissez s'exprimer, est lumineux. On va regarder les outils pour vous, parce que ça me touche très profondément ce tirage. Ok, on est dans une quête spirituelle de prospérité, et plus exactement d'incarner qui vous êtes. Je riais parce que la dernière carte, c'est une expression enfantine. Hein, exprimez-vous avec la simplicité de l'enfant. Avec des mots d'enfant s'il faut. L'enfant, il a le cœur ouvert jusqu'à ce qu'on lui apprenne à le fermer ou qu'il ait eu trop mal. Pour vous, vos outils, c'est vraiment de comprendre que lorsque vous écoutez l'innocence de votre cœur, c'est beau. Lorsque vous écoutez l'innocence de votre cœur, vous êtes exactement là où vous avez à être. Et c'est là que vous faites le plus grand parcours de votre quête spirituelle. Honorez votre innocence. Honorez votre candeur. Honorez le fait que vous avez peut-être tendance à penser que tout le monde est gentil. Vous avez raison. Au prime abord, on est tous bons. Ça dépend juste des barrières qu'on a mis. Et on met tous des barrières. Et très souvent, les pas gentils, parce qu'on me pousse dans le binaire, les pas gentils sont surtout des gens qui ont été tellement blessés qu'ils ne savent plus comment s'exprimer. Donc, c'est exactement l'inverse de ce que vous avez envie d'être. On me l'envoie comme ça. Votre ange est là avec vous, vous observe, vous envoie au fur et à mesure. Chaque fois que vous vous posez une question, il y répond. C'est vous qui n'osez pas y croire. C'est vous qui n'osez pas écouter, que ça paraît trop beau, trop simple, trop... Mais vous êtes quelqu'un d'extraordinaire, quelqu'un de cœur. Pour beaucoup qui apprécient énormément la nature et avaient un lien sacré avec cette terre. Et je pense que au cœur de votre quête spirituelle, c'est d'accepter que vous êtes, quel que soit le temps que vous avez passé sur cette terre déjà, vous êtes un enfant sacré. Et qu'il n'y a pas de honte à ça, et que ceux qui pourraient vous critiquer pour ça, faites preuve de compassion envers eux, c'est juste qu'ils ont un cœur d'enfant blessé. C'est rien de plus. Libérez-vous de ces jugements hypothétiques ou de ces pics que les autres peuvent vous envoyer. Plus vous vous mettez derrière votre bouclier en hérisson pour ne pas recevoir de pics, pour ne pas recevoir de critiques, plus en fait vous présentez déjà des pics et plus les autres vont vous piquer. Osez dire des compliments, même si c'est mal reçu de la part de l'autre. J'ai envie de dire, c'est pas votre problème. C'est juste que c'est quelqu'un qui vous fait reflet
de combien vous n'arrivez pas forcément à entendre ce que les autres ont de bon à dire sur vous. Franchement, pour vous, choix numéro 2, j'ai juste envie de vous prendre dans mes bras et de vous dire « Hey, c'est ok. Ça va passer. Je t'aime. » Arrêtez d'avoir peur de ne pas être aimé. Bien sûr que tout le monde ne pourra pas vous apprécier à votre juste valeur, mais laissez peut-être les autres voir votre valeur. Arrêtez de vous cacher. Montrez ce cœur généreux et bienveillant et compassionnel que vous êtes. Et montrez-le vous, avant tout. Faites preuve de compassion envers vous. Ok. Si vous avez une question par rapport à tout ça, on va aller chercher une réponse. Une carte dans les réponses angéliques. En tous les cas, j'ai envie de... Je ne sais pas qui d'entre vous aura choisi ce choix. Mais sachez une chose, choix numéro 2. Vous êtes quelqu'un de sublime, de merveilleux et d'irradiant. Et je vous aime pour ça. Merci. Merci d'entrer avec vos énergies dans mon tirage. Je suis extrêmement touchée. Alors, une réponse angélique pour vous, choix numéro 2. À la coupe. Le rétablissement de votre cœur. Permettez à nouveau à votre cœur d'être cette lumière. Et peu importe les gens qui seront éblouis, ou qui vous critiqueront peut-être tellement qu'ils sont éblouis et que ça les insécurise. C'est pas votre problème. Ce n'est pas votre problème. Vous êtes venu sur cette terre pour irradier l'amour. Vous êtes un amour. Acceptez-le, s'il vous plaît. Et vraiment, vous êtes entouré. Je sens un amour angélique là-dedans, c'est impressionnant. Après, n'hésitez pas s'il y a besoin de faire du nettoyage énergétique, aussi sur certaines choses, hein, parce que il y a des vieilles marques sur votre cœur, et la bonne nouvelle, c'est que c'est des vieilles. Vous n'avez plus besoin de les laisser. Vous pouvez faire une grosse lessive, et et le soleil se lèvera toujours. J'adore. C'est vraiment comme un encouragement de la part de vos guides à vous dire n'ayez pas peur de passer à travers certaines zones d'ombre et d'avoir la sensation d'être dans la nuit. Il y a toujours le soleil avec vous droit derrière, parce que votre soleil, c'est votre cœur. En tout cas, je ne sais pas comment vous dire autrement que je suis extrêmement touchée par votre tirage, choix numéro 2. Et je vous envoie tout l'amour possible. Aimez-vous. Et merci, merci, merci d'être là avec moi. Magnifique. J'en frissonne. Ok. On va boire un petit coup, changer les énergies. Tidim. Tidim. Ok. Choix numéro 3. Allez, je me secoue un peu les énergies parce que jusqu'à maintenant, c'était vraiment des tirages très différents. Ah ouais, là, on n'est pas dans la même énergie. Alors. Ok. Alors, je vous raconte. Parce qu'il faut faire un tirage que je ne fais pas normalement. Je vais chercher dans lequel. Celui-ci. Bon, d'accord. Alors, pour vous, choix numéro 3, avec les énergies actuelles, on va aller chercher justement
vous m'embrouillez les gars, vous m'envoyez l'image de l'un, de l'autre. Excusez-moi, je converse avec... D'accord. Alors, c'est dans celui-ci. On va aller chercher à l'heure actuelle vos forces. Choix numéro 3 pour la première carte. La deuxième carte, ce sera vos défis du moment. La troisième carte, vous allez bien me le sortir au moment où je parle. La troisième carte, c'est ce qui ne vous rend pas service à l'heure actuelle. Force, défi, ce qui ne vous rend pas service. Après, on ira chercher des outils. Alors, pour vous, choix numéro 3. Alors, c'est complètement différent de l'énergie du numéro 2. Bon, ce qui m'arrange, c'était magnifique, mais c'est pas drôle si on a 3 fois les mêmes trucs. Alors, on y va avec vos forces? On y va à la coupe? À la coupe? À la coupe. On y va à la coupe. Vos forces. Votre défi du moment. D'accord. Il y a des choses à dire dans vos défis. Waouh. Et choix numéro... Non, oui, choix numéro 3. Carte numéro 3, ce qui ne vous rend pas service à l'heure actuelle. Celle-ci. Ouais, ne glisse pas trop. Ok, et puis après, dans un des deux, on verra au fur et à mesure. Je suis complètement embrouillée avec les guides. On verra les outils qu'on va chercher. Vos forces à l'heure actuelle, choix numéro 3. Votre indépendance. C'est rigolo parce qu'en même temps, alors je vous donne les choses comme je les ressens, hein. Avec cette carte ici, je suis plutôt sur des gens qui sont justement en lien avec les autres. Et avec cette image du chat et la carte elle-même qui vous parle de votre indépendance, ok, non, les guides sont hyper en forme aujourd'hui. On vous dit, c'est pas parce que vous êtes dans un troupeau que vous avez besoin de faire comme les autres. Vous avez besoin d'être le mouton. Il y a vraiment ce côté, chaque chat est indépendant, ça n'empêche pas d'interagir avec les autres. Alors on m'envoie des images où les chats peuvent dormir ensemble, etc. Aimer la chaleur de l'autre. Ça reste un animal foncièrement indépendant. Votre défi à l'heure actuelle? Ouais. Je crois que c'est pas pour rien qu'ils vous ont parlé du troupeau. Votre défi à l'heure actuelle, c'est que vous avez la capacité de voir au-delà. De voir, quand je dis au-delà, c'est justement au-delà des schématiques habituels. Au-delà de la masse, me dit-on. Encore faut-il vous l'accorder. C'est votre défi. C'est d'oser en fait passer votre tête au-dessus des autres. Oh oui, joli. Et on m'envoie l'image du chat. Hein. Regardez. Et là aussi la tête au-dessus des autres. Donc, avant de retourner à la troisième carte, je vais quand même vous donner mon avis. Parmi vous, il doit y avoir des gens qui se retiennent. Alors, que ce soit dans le domaine privé, professionnel ou tous les domaines confondus, là, c'est vraiment pas... mais vous avez tendance à vous ralentir pour les autres, pour ne pas inconforter les autres, pour attendre les autres, pour... ouais, ne pas réussir peut-être mieux que les autres. Il y a un truc comme ça. Mais qu'est-ce qui vous dessert à l'heure actuelle? Ce qui vous dessert à l'heure actuelle, c'est la communauté. C'est d'être une simple abeille. Ouais. Vous n'êtes pas une simple abeille, vous êtes la reine des abeilles. Pour vous, choix numéro 3, c'est comme si la vie vous mettait des situations à l'heure actuelle où on vous pousse à sortir des cadres. Oui. On m'a déjà envoyé cette image il y a quelques temps. Vous avez vécu votre... en plus là, elle est bien carrée. Hein. Vous avez vécu une grande partie de votre vie dans la boîte, bien carrée, bien cubique.
et on vous demande de sortir la tête de la boîte, de voir les choses différemment. Pour certains, ouais. Pour certains, c'est quand ils disent sortir la tête de la boîte peut vouloir dire l'entreprise dans laquelle vous êtes, hein, professionnellement. Pour d'autres, wow, pour d'autres, c'est la case, c'est la maison dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Pouf, ok, ça part tout seul. Arrêtez de vous considérer comme... je le donne comme ça, bien. Arrêtez de vous considérer comme un petit truc parmi tant d'autres. Vous n'êtes pas quelqu'un de petit. Ça me fait penser à cette parabole de l'aigle. Si vous avez fait votre Reiki avec moi, vous l'avez certainement entendu. En gros, c'est pas parce que l'aigle a été élevé avec les poulets que c'est un poulet. L'aigle, lui, est capable de voler. Donc, voilà. On va faire un mix avec eux. Voilà, d'accord. Alors, dans vos outils à l'heure actuelle pour vous aider à mieux sortir la tête du sable. Ah, ils s'amusent, là, je vous dis pas, vos guides. En même temps, l'image qu'on vient de m'envoyer, c'est quand on parle de la tête dans le sable, vous voyez, on voit l'autruche. Hein, et là, j'ai le cartoon. Hein. Pour ceux qui ne me connaissent pas assez bien, j'ai une vraie tête en cartoon. J'ai vraiment le... on va prendre Tom et Jerry, d'accord, on a Tom qui a la tête plantée dans un carton en train de chercher Jerry, et Jerry qui arrive derrière en lui piquant les fesses, du style « Sors la tête du cadre, je suis pas là ». J'espère que ça vous parlera. Moi, voilà, les outils à l'heure actuelle. Les gars, on peut se concentrer là, parce que vous me faites partir dans tous les sens. Regardez au-dessus de la masse, regardez au-dessus de la masse, regardez au-dessus de la masse. Vous avez un pouvoir de vision. Pour certains d'entre vous, vous avez peut-être fait des migraines à l'heure actuelle. Ça y est, je pars en canalisation complète. Parce que vous avez votre troisième œil qui s'ouvre de plus en plus et que votre cerveau a de la peine à traiter les doubles informations, les doubles images que vous avez, à la fois de cette réalité-là et à la fois celle de multidimension. Beaucoup de compassion de ma part, je sais ce que c'est. Ok. Oui, c'est vrai que je peux aider dans des cas comme ça. Si c'est vraiment quelque chose qui vous dérange fortement à l'heure actuelle, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Ah, vous êtes méga en phase. D'accord. Cette ligne-là, c'est la ligne de commentaires qu'on a à faire. Et la ligne suivante, c'est la ligne des outils qu'ils ont. Je suis pas sûre que quand... Okay. Je suis pas sûre que quand ils disent qu'il y a des commentaires, ce soit pas... Alors, dans les commentaires, abandonnez-vous, décision, prospérité, d'accord. Reposez-vous plus. Choix numéro 3, vous avez besoin d'un repos, d'un abandon complet de vos questions. Ah oui, parce que vous bataillez justement, cette dualité, elle est aussi dans la bataille de est-ce que je peux, waouh, c'est le chenille dans vos têtes, excusez-moi. C'est quoi, c'est le cas, mettez-moi en commentaire un cerveau qui explose. Non, désolé, mais c'est comme si vous sentiez ce feu, que vous avez à prendre des décisions, que vous pouvez faire mieux, et qu'en même temps, vous n'arrivez pas à trouver lesquelles, parce qu'il y a tellement d'idées qui popent en même temps dans votre tête à la seconde, et peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous parle à côté, et que du coup, c'est du style « hein, quoi ?» et vous ne savez plus dans quelle dimension vous êtes. Donc, prenez vraiment un temps de repos tous les jours. Abandonnez-vous, non seulement vous n'allez pas perdre de temps, mais vous allez en gagner. Abandonnez-vous à la méditation, qu'elle soit active, qu'elle soit une micro-sieste, dormez plus, lâchez plus. C'est vraiment la solution. Ok, la solution pour arriver à jongler avec votre multidimension. J'adore parce qu'en même temps, c'est la carte qui s'appelle prospérité. Donc, je vais vous montrer dans l'ordre comme elles sont sorties. Ici, abandonnez-vous.
Laissez tomber, lâchez prise. Dormez, méditez. Arrêtez de vous poser 100 000 questions. Ensuite, vous pourrez prendre des décisions. Parce que pendant ces moments de repos, vous aurez la clarté, ouais, puis la clarté d'expression aussi. Vous aurez la clarté. Oui, parce que l'expression, c'est aussi l'expression de soi, c'est la créativité de soi. Si vous abandonnez votre pouvoir humain, entendez-moi, je suis plutôt quelqu'un qui vous encourage à reprendre votre pouvoir, mais si vous abandonnez le faire à du non-faire et être, vous trouverez exactement quelles actions poser. Et là, vous allez pouvoir jongler avec votre état terrien et votre état multidimensionnel. Et donc, créer avec beaucoup plus de facilité, créer en inspirant les autres, créer en accueillant les autres. Voilà. Certains d'entre vous, vous êtes appelés à incarner du leadership. On va être sincère. On va voir les outils, après leur super conseil. Waouh! Ok. J'ai des frissons là, je vous dis pas. Non les gars, franchement, je vais vous le dire comme ça, vous êtes guidés. Hein, vous êtes guidés. Je sais que même quand on est guidé, on peut se prendre la tête. Je suis bien placée pour vous le dire. Mais quand vous avez l'impression d'être prisonnier de votre quotidien, n'oubliez pas que malgré tout, vous êtes en mouvement et que c'est une danse éternelle. Cette danse éternelle, elle vous permet de vous élever au-dessus justement de votre condition uniquement humaine parce que vous êtes un cœur. Et quand vous incarnez tout ça en même temps, quand vous arrêtez de focaliser sur ce que vous avez l'impression qui vous retient, et oui c'est vrai, ça me rappelle que la première carte qui est tombée quand j'ai dit non je ne la prends pas, c'était freedom, donc liberté. Quand vous avez l'impression de ne pas être libre, c'est une vue de votre esprit, c'est vous qui vous maintenez trop entouré des autres, ou de la vie des autres, ou de ce qu'on vous a dit que ça se faisait comme ceci et comme cela. Mais vous êtes un être libre, appelé à partager encore plus votre vision depuis cet état hors de la boîte, une vision avec un point de vue objectif beaucoup plus haut. Oui. Pour beaucoup d'entre vous, hein, il y a du brassage dans l'ADN puisque vous êtes en train de remettre, vous voyez son troisième œil, qu'elle reflète son cœur. Vous êtes en train d'écouter à nouveau, comme quand vous étiez enfant, me dit-on, j'adore. Le monde magique et merveilleux qui est le vôtre et qui vous habite depuis toujours. Vous êtes en train d'incarner cet être d'amour qui attend à apporter à tout le monde, mais c'est pas une raison à... Chérie, c'est pas une raison pour essayer de porter tout le monde. Vous avez à apporter, pas à porter. J'adore. Waouh. D'accord. On me donne encore une image. Vous voyez ici, elle est entourée d'arbres et il y a des lianes autour. Quand vous comprenez que vous êtes simplement en mouvement et que parfois vous pouvez vous sentir comme ceci, mais ça fait aussi partie de vos racines et de vos expériences. Là, les lianes, elles sont ici. Et en réalité, vous êtes cet esprit libre. Cet esprit de lumière, me dit-on. C'est magnifique. J'adore. Waouh! Ça me parle, choix numéro 3. Oui. D'accord. C'est challengeant pour moi. Choix numéro 3, mes guides me rappellent que si vous avez besoin d'aide pour ce genre de cap, n'hésitez pas à me contacter.
J'ai de la peine à me mettre en avant aussi. Oui, je sais. D'accord. Ça les fait mourir derrière. Ah, comme quoi, quelles que soient les étapes dans lesquelles on est, nos lianes, parfois, nous resserrent un peu. Ouais. C'est magnifique. Oser être au centre de l'attention. Je me demande si ce numéro 3 n'est pas aussi un petit peu, pour moi, là, les guides, j'ai l'impression qu'ils m'en mettent plein les dents. Oser être au centre de l'attention. C'est pas parce que vous volez haut et que vous voyez loin que vous n'êtes pas pour autant quelqu'un qui aimait vos proches et est capable d'entourer vos proches. Vous êtes tout ça à la fois. Ok, là-bas il y a aussi. Je vais essayer. Vous êtes tout ça à la fois. Vous êtes au centre du soleil. Vous êtes cet être protecteur, aimant. Et vous êtes cet être libre qui voit loin et qui vole au-dessus. Magnifique. Bon, pour vous, je suis au numéro 3. Alors, si jamais les frissons comme ça, chacun les vit ou les interprète à sa manière. Moi, c'est... Voilà, je sais qu'ils sont là, je sais qu'il y a des présences, c'est des descentes énergétiques pour moi. Essayez pas de classifier, ah si j'ai froid c'est bien, ou bien c'est les guides, c'est les anges, c'est les machins. Arrachez les étiquettes. Plus votre troisième œil s'ouvre, plus arrachez ces étiquettes-là. Juste faites confiance à votre ressenti. Là, en l'occurrence, c'est des frissons. Je ne suis pas quelqu'un qui aime le froid, punaise, vous avez vu, je suis en plein hiver alors qu'on est censé être, selon le calendrier, encore en été. Et pour autant, quand je fais ce genre de choses et que ça frissonne, c'est pas le frisson, je baille et c'est inconfortable, ok, j'ai lâché quelque chose, c'est le frisson qui fait secouer toutes mes cellules et qui me fait sourire. Donc, essayez pas de classifier vos ressentis. Je suis en numéro 3. Prenez l'instant T. À l'instant T, est-ce que vous vous sentez confortable, heureux, amusé, voilà, vous voyez, ça me fait frissonner, ça m'amuse, parce que c'est du style, ouais, vas-y, secoue. Faites confiance à ça, pas au classement ici. L'archiviste, il a déjà bien assez de boulot à faire pour ne pas en plus essayer de classer tout ça, sincèrement. Oui, alors, pour vous, je suis numéro 3, si vous avez une question ou un complément d'information à demander justement à vos guides, anges ou whatever, on peut les appeler aussi, comme j'aime bien le faire, vos potes en ciel. Voilà, je dis. Donc, si vous avez une question, bon, si elle n'est pas là, vous me mettez sur pause. Moi, je vais aller vous chercher une carte en réponse. Pouf. Et je vous envoie plein d'énergie, ouais, ça j'ai compris. Alors, pour vous, je suis numéro 3. Et bien la réponse. Tadam. Je me tais parce qu'en fait, la réponse est, vous êtes un faisceau de lumière. Quand vous acceptez de voler haut, vous êtes cet être qui entoure les autres, comme ici, qui rayonne sur les autres et qui leur apporte la lumière et le soleil. Interprétez-le comme vous voulez. Franchement, si ça vous a parlé, vous pouvez aussi me mettre des soleils en commentaire parce qu'alors, elle est exceptionnelle, ce choix numéro 3. Et je vais peut-être le mettre dans les commentaires en dessous. N'hésitez pas au fur et à mesure de vos challenges à aller chercher d'autres. Les 3 choix sont vraiment très différents, mais là pour vous, choix numéro 3,
osez voir grand. Et si vous êtes illuminé par votre double ou triple vision, mettez des lunettes de soleil. Je suis sérieuse. Dans mon apprentissage aussi, à voir les choses autrement ou à voir les flux énergétiques, il y a des moments, j'ai pas envie de tout voir en même temps. Je mets les lunettes. Ça fait déjà un filtre. Essayez. Ou pas. Faites comme vous voulez. Moi, en tout cas, je suis de tout cœur avec vous. Je vous embrasse très fort. Je vous remercie infiniment d'avoir partagé ce moment avec moi. Et courage, parce que franchement, là, je compatis de tout cœur, comme on peut être bousculé, ébranlé, lorsque la vie vous dit « Vas-y, 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 c'est ta place » et que nous, on fait « Non, non, mais moi, pas du tout. » Voilà. C'est ce que j'ai fait longtemps avant de commencer ma chaîne YouTube. Avec tout mon amour, choix numéro 3 et j'espère à très très vite. Passez une très bonne journée. Bye.